Bonsoir, shalom à tous et à toutes, la famille, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que notre Dieu Tout-Puissant soit loué et que lui, le Tout-Puissant Jésus-Christ, nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous avoir fait cette grâce, d'être encore là pour connaître les choses cachées dont toi-même tu as réservé et donné par la suite aux enfants. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ nous appelle tous à faire des bonnes actions. Alors, faisons tous des bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Pour l'air, nous avons un thème à partager ensemble. Ce thème se nomme des instructions à suivre pour l'enlèvement. C'est bien sur ça que nous allons partager. Pour l'air, prions que l'Esprit Saint se manifeste et que lui, l'enseignant par excellence, nous enseigne. Prions. Merci, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Toi qui as jugé bon de nous remettre encore, de nous rassembler encore une fois de plus pour pouvoir attendre ces choses, sois glorifié, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous prions que ta gloire nous soit favorable du début, milieu et à la fin du Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Sois avec nous, Père éternel, car nous croyons en ta parole. Nous croyons aussi à tout ce que nous disons. Nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Nous prions en ton nom, gloire à ton nom, et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, mes frères et sœurs, que notre Dieu soit glorifié. Alors, des instructions à suivre pour l'enlèvement. Alors, bien avant ça, mes frères et sœurs, nous savons que l'Éternel nous a donné d'autres. Alors, je dirais d'autres, par là, j'appelle ça plutôt un commandement. Donc, les commandements nouveaux que le Seigneur nous a donnés, cela se trouve dans Jean 13, 34. Le Seigneur dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns et les autres. Ça, c'est un commandement nouveau que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Ces commandements-là, ça nous apprend plus ou moins comment vivre dans l'ensemble, ici, sous le soleil. Donc, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Mais là, je ne parle pas d'un commandement nouveau, je parle plutôt des instructions que le Seigneur nous donne pour le jour de l'enlèvement. Alors, nous avons par là une similarité de l'enlèvement, une similarité de l'événement de l'enlèvement, du jour de l'événement de l'enlèvement. Le Seigneur nous donne cette similarité-là dans Luc 17, 26 à 30. Je le lis pas à pas au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Ce qui arriva du temps du Noé arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Je continue 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, le déluge vint et les filles tout périrent. 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. 29. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les filles tous périrent. 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà pourquoi j'appelle ça une similarité de l'événement de l'enlèvement que le Seigneur nous fait connaître plus ou moins comment les choses ça va se dérouler les jours-là. Le Seigneur nous l'a dit en Luc 17, 26, 30. Voilà, ça c'est une similarité, mes frères et sœurs. Maintenant, vous et moi, on va écouter les instructions que le Seigneur va donner par la suite en Luc 17, 31. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Alors, ça dit ceci. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Voilà ce que le Seigneur dit en Luc 17, 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne détourne pas non plus en arrière. Voilà ce que le Seigneur dit dans Luc 17, verset 31. Mais il continue dans le verset 32, il nous donne un repère à savoir. Il nous dit, verset 32, souvenez-vous
de la femme de Lot. Donc le Seigneur, il nous renvoie en arrière pour se souvenir de la femme de Lot. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se cache sous ces écritures? C'est ça que nous voulons comprendre, les instructions que le Seigneur nous a données. Alors, je vais reprendre les versets 31, mais petit à petit, je vais mettre des virgules, des points-virgules, pour ensuite analyser ça ensemble. Alors, il dit, en ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alors, le Seigneur veut nous dire tout simplement dans le verset 31, je reprends, je l'analyse. Il dit ceci, il veut dire ça, il faudra tout d'abord tout quitter sans regret, sans arrière-pensée, le cœur détaché, de tout ce qui se trouve dans les lieux sur lesquels le jugement tombera. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Quand il dit en ce jour-là que c'est lui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Le Seigneur, il veut dire ça, il veut dire, en réalité, le Seigneur dit ceci. Il faudra tout abandonner seulement, tout quitter sans regret. Donc, ne pas descendre pour aller chercher ses effets. Donc, il faudra tout abandonner, tout quitter sans regret. Sans arrière-pensée, le cœur détaché. Le cœur détaché de quoi? Détaché de ce monde. Donc, cela veut dire dans ces jours-là, on est déjà dans ces jours-là. Parce que le Seigneur, il dit, comme nous l'avons lu dans Luc 17, 30, Luc 17, 26 à 30, le Seigneur dit, ça sera pareil. Pareil comme dans les jours de Noé, comme dans le jour de Lot. C'est qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Les gens mangent, les gens vont dans les fêtes, les gens dansent, les gens se marient, les gens font des enfants, les gens font tout ce qu'ils veulent faire. Donc les gens font les choses semblables à des choses qui s'est passées précédemment dans les temps de Noé et dans les temps de Lot. Donc c'est qu'est-ce qui se passe? Donc ces jours-là, c'est aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans ces jours aujourd'hui de tout quitter. Donc de tout quitter, de quitter le monde sans être attaché, sans aller en arrière. Donc sans voir à l'arrière, qu'est-ce que nous avons laissé. Donc sans voir à l'arrière, qu'est-ce que nous avons laissé. Dans le verset 32, Luc 17, 32, il nous donne un repère en nous disant, souvenez-vous de la femme de Lot. Donc c'est un repère pour nous dire, la femme de Lot est sortie dans le lieu des jugements. Mais qu'est-ce qui a fait que la femme de Lot soit condamnée en même temps que les autres qui étaient dans le lieu des jugements? C'est parce que la femme de Lot était attachée à des choses qui étaient dans le lieu de jugement. Et son cœur, en fait, elle est sortie, mais son cœur, ses pensées étaient encore dans le lieu des jugements. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Je l'ai expliqué en verset 31, il faudra tout abandonner, tout quitter sans regret, sans arrière-pensée, le cœur détaché de tout ce qui se trouve dans les lieux sur lesquels le jugement tombera. Mais ce n'est pas qu'est-ce que la femme de Lot a fait. La femme de Lot, son cœur est encore attaché au monde, les bijoux, les richesses qu'elle possédait, tout ce qu'elle pouvait avoir là-bas, les amis, les collègues, tout ce qu'elle avait là-bas, le cœur est encore là-bas. C'est pour ça que nous avons vu par la suite la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Donc voilà ce que le Seigneur nous donne comme instruction aujourd'hui. N'est pas regarder l'arrière. Arrière, c'est regarder les mondes. Donc nous sommes de Dieu, nous devons regarder vers les hauts, non d'en bas. Donc il faudra que nous regardons Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayez le regard sur Jésus-Christ, les consommateurs de la foi. Voilà ce que les versets nous révèlent. Donc nous devons voir notre regard sur Jésus-Christ et non retourner notre regard à l'arrière. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire comme instruction dans Luc 17, verset 31. Mais je continue, mes frères et sœurs, je prends Matthieu 6, 20 à 21. Il nous dit, c'est Julie au nom de Jésus-Christ, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où là l'éteigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 20, 21. Je relis. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
où là l'éteigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais nous voyons que la femme de Lot, son trésor n'était pas à la parole de Dieu, son trésor était plutôt attaché au lieu des jugements. Donc c'est pour cela la femme de Lot a été condamnée. Comme beaucoup de chrétiennes aujourd'hui, leurs cœurs sont attachés à des choses de ce monde. Leurs cœurs sont attachés au bonheur que les diables donnent. Leurs cœurs sont attachés beaucoup plus à des choses matérielles. Vous voyez? Donc, les bons trésors, c'est Jésus. Ce monde ne te donnera jamais les bons trésors. Ce monde ne te donnera que tout ce qui est malheur, tout ce qui est enfer, tout ce qui est abominable, tout ce qui est ténèbres. C'est ça que le monde te propose. Mais Jésus, c'est les bons trésors. Je continue avec Luc 17, verset 33, qui dit ceci à son tour. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui la perdra, la retrouvera. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Alors, c'est-à-dire tout simplement, l'homme extérieur, donc tu dois perdre l'homme extérieur, mais gagner l'homme intérieur. Car en réalité, comme dit Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà ce que ces versets veulent tout simplement nous dire. Ces versets nous révèlent ce que je viens vous expliquer. Je relis les versets au nom de Jésus-Christ doucement pour qu'on puisse l'analyser. Alors il dit ceci. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui la perdra, la trouvera. Donc ne cherche pas à sauver l'homme extérieur parce que peu importe l'homme extérieur doit mourir. La Bible dit ceci. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, ça ne sert à rien de vouloir chercher à sauver l'homme extérieur. Plutôt, sacrifie l'homme extérieur, fais mourir l'homme extérieur pour que l'homme intérieur grandisse, pour que l'homme intérieur, à son tour, soit sauvé. Le Seigneur, il dira encore un message très fort dans Matthieu 10, 28, il dira, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc nous devons craindre l'Éternel. Donc si nous craignons l'Éternel, c'est par là que ça nous amène à sacrifier. À craignant l'Éternel, ça nous amène à laisser, à délaisser, à faire mourir, à tuer l'homme extérieur. Et c'est par là que l'homme intérieur grandit, l'homme intérieur devient beaucoup fort. C'est donc que Dieu demande. Dieu demande que notre homme intérieur grandit. Il demande que notre homme intérieur soit solide, fort. Et il peut être solide, fort, comment? Dans la foi. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de Dieu. Donc, pour que l'homme intérieur devienne fort, solide, pour que l'homme intérieur ait des capacités à écouter la voix de Jésus-Christ, la voix de Dieu, il faudra écouter plus la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, vivre dans la sainteté, prier sans cesse, comme je vous ai déjà plusieurs fois expliqué. Donc, rester dans la présence de Dieu, c'est comme ça qu'on va faire grandir notre homme intérieur, ce que Dieu désire. Alors, bien aimé, je continue. Je reviens dans Luc 17, 34. Je continue avec les instructions du Seigneur qui nous a données. Alors, 34 dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Je relis au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, en ces nuits-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Alors, il dit, je vous l'ai dit, en cette nuit-là. Donc, le Seigneur dit cette nuit-là. Mais est-ce que cela veut dire réellement cette nuit-là? Non. Non, ça ne veut pas dire réellement cette nuit-là. Cette nuit-là, le Seigneur veut dire quoi par là? Les temps de la fin. Cette nuit-là représente les temps de la fin. Quand vous attendez dans cette nuit-là, dans ces jours-là, cette nuit-là, donc le Seigneur parle dans les temps de la fin. Car nous sommes déjà dans les temps de la fin. Nous sommes déjà
dans la nuit, nous sommes dans les ténèbres déjà. Donc nous sommes dans les dernières heures. L'apôtre Pierre nous dit, il dit nous sommes dans les dernières heures. Donc les dernières heures, c'est la nuit. Donc voilà, le Seigneur nous dit dans Luc 17, 34, je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc cette nuit-là, c'est aujourd'hui, c'est les temps de la fin. C'est ça que le Seigneur voulait dire par cette nuit-là, c'est-à-dire le temps de la fin. Continue avec Luc 17, 35, toujours les instructions que le Seigneur nous a données. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Luc 17, verset 35. Deux des femmes qui mourra ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 36. Deux des hommes qui seront dans un chat, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc c'est la même chose, le Seigneur continue pour nous dire ça. Mais il faudra comprendre, quand le Seigneur parle de deux femmes et le Seigneur parle de deux hommes, on appelle ça un langage figure. Le Seigneur parle dans l'ombre, le Seigneur bègue, il bégaye. Le Seigneur bégaye, le Seigneur parle en parabole, si vous voulez. Donc c'est un langage figure. Donc quand le Seigneur il dit deux des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux des deux hommes qui seront dans un chat, l'un sera pris et l'autre laissé. Le Seigneur, quand il parle de deux personnes, le Seigneur parle des chrétiens sages et des chrétiens non sages. Les chrétiens folles et les chrétiens non folles. Donc, voir par la suite, si vous avez le temps, Matthieu 25, 1 à 14, vous allez voir qu'il y a eu 10 vierges femmes, il y en a 5 qui sont rentrées avec l'époux dans la salle de noces et il y en a 5 autres qui étaient restés. Donc c'est ça que le Seigneur nous révèle dans Luc 17, 35 à 36. Je continue, mes frères et sœurs, Luc 17, 37, verset 37. Qu'est-ce qu'il nous dit? La parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Donc les disciples ils demandent au Seigneur où ça va se passer l'événement de l'enlèvement. Donc le Seigneur répond par la suite, où sera le corps? Là sembleront les aigles. C'est ça que le Seigneur veut dire. Alors, nous voulons savoir, vous et moi, mes frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur a dit par là? Parce que le Seigneur a répondu par un langage figure, le Seigneur a répondu en parabole. Donc, il faudra savoir, le jugement tombera sur les corps morts d'Israël. C'est-à-dire, là où les prophètes sont morts et lui-même Jésus-Christ. Nous avons vu le jugement avec Noé. Le jugement est tombé où avec Noé? Le jugement est tombé où Noé travaillait. Donc avec Lot, le jugement est tombé où Lot était. Donc avec Jésus-Christ, le jugement tombera aussi où Jésus est mort. Donc c'est ça que Jésus veut dire aux apôtres, à ses disciples. Donc on va lire quand même un passage et après on va analyser ça ensemble. Je suis dans Luc 21, 20, 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors la parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem averti par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. 21. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ces peuples. Donc il parle bien contre ces peuples, il parle où? De Jérusalem, de là. Car je vous rappelle, les apôtres ont demandé à Jésus où ça va se passer. Jésus a dit où le corps sera, où les aigles vont venir s'assembler. Donc à Jérusalem, où il va mourir, c'est là que les choses vont se passer. Je continue, verset 24.
Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui suivra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Alors on verra les fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Voilà ce que la Bible nous révèle. Donc, la question de nos frères, disciples, des apôtres, c'était à savoir où les choses, ça va se passer en Luc 17, 36. Et Jésus a répondu, les choses, ça va se passer où le corps sera. Je le relis au nom de Jésus-Christ et ensuite, on va se quitter. Alors, la question, c'est en Luc 17, 37, à savoir, les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Où sera Seigneur? Alors le Seigneur, il dit, et il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Donc, où sera les corps? Les corps sera en Jérusalem. Où les aigles vont se rassembler, ça sera en Jérusalem. Donc, l'enlèvement, les jugements, ça va se battre en Jérusalem. Donc, c'est ça que le Seigneur nous révèle. Vraiment que Dieu nous soit tous favorables. Merci à notre Dieu Tout-Puissant. Merci à vous tous. Que l'Éternel nous accompagne. Je vous revois par la suite si cela plaît à Dieu. En attendant, je vous dis, faites des bonnes actions car le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à faire des bonnes actions. Passez une excellente journée, une excellente nuit pour d'autres. Merci, à bientôt. Au revoir.